Madame la ministre, Monsieur le président de l'UMI, chef Marx, Madame Pons, en charge de la branche traiteur de l'UMI, sans qui cette intervention n'aurait jamais pu avoir lieu, je vous remercie, Madame Pons, de votre implication. Mon très cher Robert Manterola, cher confrère, qui a accepté de me remplacer au pied levé pour éviter que je partage avec vous le virus le plus connu de ces dernières années, vous tous, chers congressistes, qui êtes présents aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Robert répondra en direct à une partie de vos questions dans le temps contraint qui nous est donné. Nous répondrons à toutes les questions. Restez en suspens. A posteriori, aucune question ne restera sans réponse. Nous allons parcourir 3 grands pôles: ce qui fait l'attractivité par la qualité relationnelle, ce que fait l'attractivité par la qualité relationnelle et ceux qui font l'attractivité par la qualité relationnelle. Après chaque séquence, vous pourrez proposer des mots-clés. Robert Manterola rebondira sur certains, les autres seront abordés après le congrès. Séquence numéro 1, donc, ce qui fait l'attractivité de la qualité relationnelle pour vos professions. Face aux difficultés de recrutement et aux difficultés financières de vos clients, il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de tisser un lien de confiance pour faire venir de nouveaux salariés et de nouveaux clients. Fidéliser vos salariés et vos clients et ainsi développer vos activités dans de meilleures conditions. La médiation professionnelle intervient sur la qualité des relations. Sa recherche fondamentale favorise les phénomènes d'entente et d'entente sociale. Le positionnement éthique des relations crée et entretient la confiance et la motivation. Parce qu'aujourd'hui, le sens que chacun donne au travail est différent et chaque sens peut sembler incompatible. Parce qu'aujourd'hui, les attentes vis-à-vis du management vont vers une plus grande reconnaissance, alors que concrètement, votre secteur est en tension. Parce qu'aujourd'hui, les attentes salariales augmentent et vos marges de manœuvre diminuent. Aujourd'hui, il est urgent de favoriser la qualité relationnelle pour que les difficultés des uns et des autres soient reconnues, que la confiance réciproque permette de dépasser les problématiques individuelles, que vos prospects et les demandeurs d'emploi aient envie de faire appel à vous, se reconnaissent dans l'image que vous présentez et expérimentent la réalité derrière les mots pour pérenniser une relation de confiance, gage d'implication renouvelée. La médiation professionnelle, au travers de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, accompagne depuis plus de 20 ans les organisations de toute taille, des conseils départementaux, la PHP, la police nationale, des groupements hospitaliers territoriaux, des restaurateurs, des artisans, des micro-entreprises. Le PMN forme des médiateurs professionnels, mais les outils opérationnels utiles à la résolution du conflit permettent de former les professionnels que vous êtes pour favoriser l'altérité dans vos équipes, accompagner le changement, soutenir l'implication. C'est l'expertise de la médiation professionnelle que nous mettons à votre disposition pour favoriser vos projets relationnels. La qualité des relations peut être représentée comme un continuum, de la confiance au conflit, de l'altérité à l'adversité. Choisir la médiation professionnelle, c'est promouvoir la confiance et l'altérité par la qualité relationnelle. La relation initiale est de confiance. Puis peuvent apparaître des grains de sable, les pics que je développerai tout à l'heure. La méfiance apparaît à cause de ce grain de sable. Si la relation est à nouveau dégradée par des nouveaux pics, c'est la méfiance qui apparaît. Si elle se dégrade encore, le conflit est marqué, présent, développé, et vous ne pouvez pas faire autrement que de vous en apercevoir. Vous avez sans doute déjà rencontré ces situations qui se traduisent par une perte de motivation des salariés, des arrêts de travail, un turnover important et qui, dans les faits, représentent des coûts financiers et temporels importants qui vous freinent, voire vous bloquent. Vous avez déjà essayé de régler ces situations par des actions techniques, voire juridiques, et les résultats ne sont pas pleinement satisfaisants, car même en licenciant un salarié, vous restez confronté aux mêmes difficultés. Le recrutement s'en trouve plus difficile car l'insatisfaction des salariés est transmise publiquement ou par le bouche à oreille. En changeant de paradigme, vous changez la donne. Les salariés ne partent plus en mauvais termes s'ils doivent partir, et ceux qui restent sont plus impliqués. Un conflit est caractérisé par 3 éléments. Un élément juridique, par exemple le droit du travail,
un élément technique, l'organisation du travail, le salaire par exemple, et un élément émotionnel, la dégradation de la relation. Vous pourrez amener toutes les réponses juridiques ou techniques que vous souhaitez. Si vous ne prenez pas en compte l'aspect relationnel, l'aspect émotionnel, vos propositions auront toujours l'air suspectes. C'est là que nous intervenons en résolution de conflits ou en accompagnement de la qualité relationnelle. Nous faisons revenir la relation à son état initial de confiance qui permet l'adhésion au projet, l'implication de chacun et les contributions individuelles. Nous déployons le potentiel de qualité relationnelle individuelle et collective. C'est de l'accompagnement au changement, aux prises de décision, à l'élaboration de projets relationnels que nous vous proposons, car nous sommes les experts de la qualité relationnelle. Je vous remercie pour les apports que vous avez pu demander et je te remercie, Robert, d'avoir pu répondre à ces premières questions. Deuxième séquence, donc, ce que fait l'attractivité par la qualité relationnelle. Les attentes ont changé, manifestement. On ne manage plus aujourd'hui comme il y a 30 ans. Le besoin de réalisation par le travail perdure, mais il n'est pas la seule voie pour y parvenir. Prenons un exemple où ces aspects sont similaires aux vôtres, la santé. Pour être encore plus précis, l'Institut Camille Miret, qui représente environ 1200 salariés dans le Lot, le constat est identique au vôtre. Comment recruter et fidéliser des salariés pour des emplois peu valorisés aux yeux du public, financièrement et en termes de qualité relationnelle au travail. Ce type de structure se démarque de vos structures. Je mettrai chaque élément à l'échelle. Tout commence par la volonté de la gouvernance de favoriser la qualité relationnelle pour augmenter l'attractivité. Cette volonté se traduit par l'accompagnement individuel du dirigeant, une formation à la qualité relationnelle, couplée avec une restitution individuelle de son potentiel de qualité relationnelle. Si des managers existent au sein de votre structure, la formation et l'accompagnement individuel proposé aux dirigeants est peut-être nécessaire pour être votre courroie de transmission, pour transformer en acte votre position éthique. La suite logique, c'est l'information, voire la formation des salariés pour démarrer. Une fois l'ensemble des équipes sensibilisées à la qualité relationnelle, eh bien, le projet peut se transformer en processus d'accueil pour les nouveaux salariés et en dispositif interne qui est actionné sur demande en cas de difficulté qui ne peut être résolue directement par vous ou vos équipes. Chaque difficulté se transforme en opportunité de solution et font l'objet d'échanges contributifs. Quand les blocages sont trop importants, l'intervention d'un médiateur professionnel pour résoudre le conflit devient nécessaire. Ces solutions font partie de l'offre globale d'accompagnement. Afin d'afficher clairement votre implication dans la prise en compte de la qualité relationnelle et de l'entente sociale, la délivrance d'un label permet de faire savoir vos engagements et de développer ainsi votre attractivité auprès des publics qui sont visés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, mais aussi vos clients et prospects. Pour obtenir ce label, un audit de la qualité relationnelle est réalisé, des préconisations de formation et des solutions sont apportées puis vérifiées après mise en œuvre. Ce processus, qui nécessite une mise en place, commence tout simplement par la signature éthique de recours à la médiation professionnelle de l'UMI, puis de chaque entreprise qui adhère à la recherche d'attractivité par l'entente et l'entente sociale avec le réseau des médiateurs professionnels via médiation. Un référent national sera institué pour les membres de l'UMI afin de favoriser et de faciliter la partie opérationnelle qui sera joignable 24 heures sur 24 par mail, voire par téléphone, de manière à vous accompagner. Alors, via médiation, c'est le réseau exclusif des partenaires de la médiation professionnelle qui se reconnaissent dans les valeurs éthiques de cette profession, l'entente et l'entente sociale, qui s'appuient sur l'ingénierie relationnelle développée depuis la fin des années 80. En 2012, ce réseau est créé et les premiers signataires sont la Foire de Paris, sur laquelle nous intervenons encore tous les ans, le réseau Biocop, dont nous sommes toujours partenaires,
des présidents de tribunaux, des professions juridiques, des collectivités, des entreprises et des associations. Le site internet vient d'être refondu et les signataires, à ce jour, n'ont pas été importés sur le site. Mais ce sont des centaines d'organisations qui adhèrent à ces valeurs éthiques. Nous faisons la promotion de ces organisations en distinguant tous les ans 4 à 5 d'entre elles par la remise d'un espoir de la médiation lors du symposium annuel de la médiation professionnelle qui a lieu en octobre, et nous donnons du temps d'antenne sur notre chaîne médiateur.tv à ces partenariats. Merci à nouveau des contributions que vous avez pu apporter. Merci Robert d'avoir rebondi sur ces éléments. Troisième séquence donc, ceux qui font la qualité relationnelle et l'attractivité de votre profession. Finalement, qui seront les acteurs de cette attractivité? Tout d'abord, vous, mon très cher chef Marx, en tant que président de l'UNI, accompagné par Madame Ponce, vous serez les moteurs de cette mise en œuvre. Ensuite, l'interlocuteur privilégié, le référent national, qui sera un être bicéphale. Robert Manterola, qui est sur le plateau avec vous aujourd'hui, qui a assuré avec brio la présence de la médiation professionnelle à votre congrès, sera la tête de proue de ce navire qui va traverser les tempêtes que sont chacune de vos entreprises. Je serai aux côtés de Robert pour les apports techniques et le soutien inconditionnel. Pour intervenir dans vos entreprises, un maillage national jusque dans les dom-toms de médiateurs professionnels sera mis à votre disposition pour répondre au plus près de vous à vos besoins. Tous les médiateurs professionnels sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, sont tous membres du syndicat des médiateurs professionnels, la chambre professionnelle de la médiation et la négociation, la CPMN, et à ce titre, ils sont tous soumis au respect du Code d'éthique et déontologie des médiateurs, le Codéum, et notamment l'impartialité tout d'abord. Le médiateur professionnel ne prend évidemment pas parti pour l'une ou l'autre des personnes qui l'accompagnent, chacune étant légitime. La neutralité vis-à-vis de la solution finale. Nous ne vous apportons pas des solutions, nous vous accompagnons pour vous permettre de les trouver dans de bonnes conditions. L'indépendance, enfin, nous ne sommes pas aux ordres de quiconque. Nous menons nos interventions avec nos savoir-faire de la même façon qu'on ne vous dira pas comment faire votre travail, chacun étant compétent dans son secteur d'activité. Les médiateurs professionnels ont tous un devoir de confidentialité. À ce titre, tout ce qui peut être dit pendant une médiation est sous le couvert de la confidentialité. Ces médiateurs professionnels suivent tous des formations continues, à minima 2 jours par an, et ont accès à la supervision. Madame la ministre, si je vous implique dans ceux qui font l'attractivité du métier par la qualité relationnelle, c'est parce que votre rôle peut devenir déterminant. Déterminant par des actions de soutien à la mise en œuvre de ce projet. Déterminant par la promotion publique que vous pourrez faire de l'implication de l'UMI et de ses membres à transformer leur profession par l'entente et la qualité des relations. Déterminant dans le soutien financier que vous pourriez apporter à une innovation sociale au bénéfice du vivre ensemble et de la pérennité des structures de proximité que représentent les membres de l'UMI. Enfin, les premiers promoteurs de ce changement de paradigme qui va booster votre attractivité sont vos salariés qui vont diffuser ce qu'ils vivent et vos clients qui en bénéficieront. La médiation professionnelle est à vos côtés. Le PMN pour les aspects de formation, la CPMN et Via Médiation pour l'accès aux médiateurs professionnels sur tout le territoire, le CRESIR enfin dont je n'ai pas encore parlé. Le CRESIR est le centre de recherche en entente interpersonnelle et sociale et ingénierie relationnelle. Nos chercheurs accompagnent les innovations sociales en déterminant l'effectivité des process mis en œuvre et en proposant de nouveaux outils répondant aux problématiques rencontrées. Ce centre de recherche est composé de plusieurs laboratoires, certains sur l'ingénierie de la relation et d'autres plus orientés terrain,
qui évaluent les applications et font des préconisations d'optimisation. Parce que nous avons l'esprit partageur, vous avez à votre disposition une masse de ressources avec lesquelles vous pouvez dès à présent découvrir la galaxie de la médiation professionnelle, des centaines d'heures de vidéos gratuitement à votre disposition sur mediateur.tv. Parmi celles-ci, des retours sur le déploiement de la qualité relationnelle dans des organisations, les meilleurs moments des symposiums précédents, les conférences réalisées en ligne, en direct sur notre chaîne, avec l'un de notre partenaires aussi, Préventica, ou en présentiel. Des sensibilisations sur tous les aspects du conflit et de la qualité relationnelle et des interviews de professionnels. Vous pouvez aussi suivre des formations en e-learning et découvrir le modèle des structures et interactions en communication qui sont les fondamentaux de l'ingénierie relationnelle. La qualité des relations vous paraît sans doute vertigineuse, tant par la nouveauté des approches que par la masse de connaissances et de compétences associées. Mais sachez-le, tout commence par un simple engagement éthique. Et si les solutions existent, il s'agit à chaque fois d'une mise en adéquation de vos besoins et des réponses que nous pourrons vous apporter. Via mediation.fr, l'engagement éthique est le premier pas vers la qualité relationnelle. Ensuite, nous travaillerons de concert pour construire votre attractivité par la qualité relationnelle. Le concret démarre maintenant avec vous. Je vous remercie de votre intérêt pour la qualité relationnelle porté par la médiation professionnelle. Bonne fin de congrès. À bientôt.